avez le sentiment, à voir comment les choses se passent, que tout est réuni pour un meilleur résultat final, l'engouement, la mobilisation, tout ce qui va avec? Je ne suis pas, contrairement à 2017, je ne suis pas galvanisé à 100%. Parce que je l'ai dit tantôt, quand vous voyez tout ce qui se passe autour, vous comprenez que Christian disait tout à l'heure qu'il faudrait que les gens viennent au Palais des Sports. Mais vous savez qu'aujourd'hui, la réalité, là, la famille du volleyball est divisée. Il y a une famille qui appartient à M. Boudane et une autre famille qui appartient à M. Abouem. Qu'est-ce qui vous dit que la famille de M. Abouem viendra accompagner les volleyeuses? Qui déjà même, pour l'équipe nationale de volleyball, vous savez que cette équipe est désossée de ses cadres qui sont partis pour des raisons que nous savons sous M. Abouem. Il y a des choses qui étaient reprochées, je ne vais pas revenir là-dessus. Christian le sait mieux que moi. Donc aujourd'hui, cette équipe est un peu en reconstruction. Et si on ne l'accompagne pas suffisamment, elle ne va pas rééditer l'exploit de 2017. Parce qu'en 2017, c'est un groupe qui était en train d'arriver à maturité, avec les Christiane Lana, Moma et tout. Et puis, elle a pu démontrer ce qu'elle a démontré. Donc aujourd'hui qu'elle est en reconstruction et qu'elle a besoin de beaucoup plus de force, nous sommes rentrés dans la division et ça ne nous aide pas. Donc, parce qu'il y a des camps, je ne pense pas que, en termes de mobilisation, qu'on soit vraiment à 100% comme en 2017. Mais comme je l'ai dit tantôt, le débat sur la légalité, la légitimité, vraiment, il faut différer ce débat. Le Cameroun accueille l'Afrique du volleyball. L'État du Cameroun se prépare, la KVB se prépare, la fédération à qui on a donné le quitus pour gérer toute cette affaire se prépare. Accueillons les étrangers chez nous et après, recommençons à faire nos batailles. Attendons la décision de justice qui viendra du TAS. Non, il y a une chose aussi, en quelques mots. Qui est celui qui a commencé à brandir, à annoncer à grande campagne surmédiatisée sur les réseaux sociaux qu'il y a la disponibilité des billets, la vente des billets? Qui est celui qui a écrit, qui a informé, qui a agressé des conférences, des correspondances à des fédérations nationales, des 18 délégations attendues au Cameroun, pour tenter de les dissuader de ce que le CHAN doit connaître un report et quelles devraient ces sélections attendre sagement que la nouvelle date leur soit indiquée? Qui est celui qui tout le temps tente par des moyens peu orthodoxes, par des contorsions, par des stratagèmes dont lui seul en a le secret, tenter de démobiliser le comité local d'organisation? Si vous aimez votre pays et si vous revendiquez que vous êtes le président de la fédération comme ça, repression convertie, c'est pas monsieur Abouem. Ne le dites vous pas. apprenez à le faire. Ne le dites pas, monsieur. Je vous l'ai dit. Je comprends votre émotion. Non, je comprends votre émotion. Non, je suis bien loin de l'émotion. Combien de fois est-ce que le Cameroun a voté une telle compétition sur Abouem? Combien de fois? Mon émotion est loin d'être contenue. Voyons, vous comprenez. Vous vous contentez d'accueillir maintenant les délégations. Bouba, je parle de faire. Dites-vous bien que tous ces arguments réunis, dites-vous bien ce qu'on cherche. C'est accueillir, vouloir vraiment le bien de ce pays, ou bien vouloir que le Cameroun abrite effectivement cette compétition. Alors, moi, ça me met également mal à l'aise lorsqu'on parle de factions, puisque ça anime un débat pour lequel les gens se plaisent à participer. Qu'on parle de factions, pro ceci, pro cela. On anime la galerie avec ça. Pour l'instant, on est focus sur l'organisation. Et en termes de sérénité, puisque c'était ça le sens à donner à votre question, c'est l'objet même du communiqué du ministre qu'il a rendu public ce soir, rassurant non seulement les délégations de ce que le Cameroun les attend à bras ouverts, mais aussi en appelant les Camerounais à se mobiliser derrière l'équipe nationale Fagnon. Alors sur le plan sportif, purement sportif, parce que c'est ça la clé de voûte finalement. Billy Houtou parlait d'une équipe déchirée, une équipe divisée. Est-ce que vous donnez la garantie qu'on va avoir le meilleur des Camerounaises à cette compétition qui sera organisée dans quelques jours, quand on sait quand même qu'il y a toujours, vous n'aimez pas le mot remous, il y a quand même le remous au sein de cette sélection, M. Biard? Non.